Bonjour à tous, bienvenue dans dans ce nouvel épisode consacré à la création d'un bot de jeu vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite piqûre de rappel théorique afin d'introduire certains concepts qui sont nécessaires pour comprendre cette approche de Machine Learning Reinforcement. Alors si vous vous souvenez bien, dans les épisodes précédents, on avait introduit la notion d'agent, d'environnement, le fait qu'un agent prend une action à un instant T. L'environnement, on va la traiter et renvoyer un nouvel état et éventuellement une récompense. Alors, premier concept qu'on va introduire dans ce projet, c'est le Markov Decision Process. Nous allons faire l'assumption que nous sommes face à un Markov Decision Process. Alors ça, en gros, ça veut dire que c'est une assumption qui nous dit que le futur n'est pas dépendant du passé, étant donné le présent. Euh, en bref, à un moment T, si on connaît l'état du système, on a toutes les informations dont on a besoin pour prendre une décision. On n'a pas besoin de connaître en détail tout ce qui s'est passé avant. Non. Tout ce qui compte, tout ce qui nous sera utile et nécessaire, c'est l'état de l'environnement face auquel on se trouve au moment T. Voilà, Markov Decision Process. Vous en entendrez souvent parler, puisque ça va permettre de simplifier les mathématiques, ou en tout cas de les développer dans ce sens-là. Ensuite, terme, concept très très important, c'est l'expected return. Alors à un temps T, on va prendre une première action, ça va nous donner une première récompense, puis on reprendra une autre action, ça nous donnera une deuxième récompense, puis on prendra encore une action, etc., jusqu'à la fin. Alors la fin, ce sera la fin de l'épisode, la fin de la partie, on aura perdu, on aura gagné, mais il y a une fin. Donc c'est ça l'expected return. C'est simplement la somme de toutes les récompenses qu'on va obtenir pour un épisode donné. Alors on peut affiner un petit peu et on peut introduire la notion de discounted return. Alors, c'est plus ou moins la même chose. On voit qu'on va faire la somme des rewards, des récompenses, mais on va les multiplier par un terme, gamma exposant k, gamma étant compris entre 0 et 1, et donc ce terme, il va devenir de plus en plus petit au fur et à mesure qu'on va s'éloigner dans le temps. Et donc ça, c'est une manière d'accorder plus de poids, plus d'importance aux récompenses que l'on va obtenir à court terme suite à une action que l'on prend à un temps T. Dans ce projet, on comparera un peu les deux et on verra si on en a l'occasion, s'il y a des différences significatives ou pas. Mais bon voilà, donc si vous entendez parler de discounted return, c'est simplement qu'on veut accorder plus d'importance aux récompenses à court terme. Et quand on y réfléchit bien, tous les problèmes euh, qu'on essaye de résoudre avec ces approches de machine learning reinforcement n'ont pas toujours des épisodes avec un début et une fin bien spécifique dans le temps. Non, parfois il s'agit de systèmes qui fonctionnent en continu. Et dans ces cas-là, la notion de discounted return a vraiment tout son sens. Alors ensuite, la notion de policy, pi. Alors la policy, c'est ce qui va nous donner la probabilité de prendre une action A parmi toutes les actions possibles, alors que l'environnement se trouve dans un état S. On peut voir ça un petit peu comme le comportement du système, le comportement de l'agent. Euh, c'est assez important. Et on en profite pour définir l'optimal policy, P-star. Et cette optimal policy, qu'est-ce que c'est? C'est la policy, le comportement qui fera en sorte que si on la suit, cette policy, si on suit ce comportement, on obtiendra un expected return optimal, le plus grand possible. Et bien sûr, c'est ça qu'on veut. Donc on va voir un petit peu comment on va faire ça. Alors ensuite, on a l'action value function, la Q function. C'est quoi?
c'est une fonction qui nous dit, qui nous permet de calculer un expected return si on prend une action A à un temps t face à un environnement qui se trouve dans un état S. Alors que l'on a choisi une policy pi bien particulière. Donc, finalement, cette fonction, elle nous permet de calculer l'expected return pour un comportement de l'agent bien particulier, hein, une policy bien particulière, qui définit quelles actions il prendra face à tel état de l'environnement. Et cette action value function, on pourra également en définir une version optimale qui sera la queue function pour la policy P star, la policy optimale. Ensuite, et ce n'est pas la chose la moins importante, loin de là, sixième concept qui est important pour ce projet, et ça, si vous prenez un cours de Machine Learning Reinforcement, vous entendrez très vite parler, c'est la Bellman Optimality Equation. Alors, la Bellman Optimality Equation, elle nous dit quoi? Elle nous dit que elle nous donne une manière de calculer l'expected return, l'expected discounted return, suite au fait d'avoir pris une action A face à un environnement qui est dans un état S, tout en ayant utilisé une policy pi qui est en fait la policy optimale, celle qui est censée nous donner les meilleures récompenses. Alors, si on y réfléchit, c'est assez logique. Parce que si on est dans un état S, on prend une action A, eh bien, on va basculer dans un état S'. Et cette équation, elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'expected return, donc le retour attendu, ce sera quoi? Eh bien, ce sera la récompense obtenue en t plus 1 suite au fait d'avoir pris cette action A face à l'environnement qui se trouvait dans un état S. Et à cette récompense, on va ajouter un terme qui est quoi? Qui est le discounted return le plus grand que l'on peut obtenir pour toutes les combinaisons A'S'. C'est-à-dire, par rapport à cet état, par rapport à cet environnement qui se trouve dans un état S', j'ai plusieurs possibilités, plusieurs actions que je peux prendre. Eh bien, je vais choisir celle qui va me renvoyer le maximum, le max, pour toutes les actions possibles, donc le maximum discounted return. Et ça, c'est la Bellman Optimality Equation. Voilà, j'ai été un peu long, j'ai essayé de résumer sur un slide vraiment les termes les plus importants. Et en fait, vraiment, le but de ce qui va suivre, ce sera de résoudre cette équation. Parce que si on arrive à résoudre cette équation, on sera capable à chaque fois de prendre le chemin le plus optimal qui va nous permettre d'obtenir les returns les plus importants. Et donc, dans le prochain épisode, nous verrons ensemble comment résoudre cette équation et on introduira la notion de Q-learning et un petit peu plus tard la notion de Deep Q-learning. Donc voilà, j'espère que vous serez toujours très nombreux à suivre cette saison et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.